Nous allons aujourd'hui nous adresser à nos collègues enseignants ainsi qu'aux apprenants qui sont dans les classes de la 6e et ce jusqu'en terminale. Lorsqu'il est question de parler d'analyse grammaticale, j'ai choisi les adjectifs qualificatifs. Naturellement, on nous apprend que lorsque on analyse un adjectif qualificatif, on lui trouve pour fonction épithète, attribut ou épithète détaché. Il en est de même pour les participes passés pris pour adjectifs qualificatifs. Nous allons nous appesantir sur les participes passés considérés comme des adjectifs qualificatifs ayant pour fonction grammaticale épithète détachée ou mise en apposition. La fonction d'épithète détachée est encore similaire à la mise en apposition. Je sais qu'il y aura les puristes qui diront qu'il y a une petite nuance et je suis en train de toper avec eux. Néanmoins, permettez-moi de donner quelques exemples à travers lesquels nous allons découvrir des participes passés et pris pour adjectifs qualificatifs et qui génèrent ces fonctions-là. Le premier exemple, c'est poussé par la faim, ce jouvenceau audacieux pénétra dans un champ de maïs qui n'est pas le sien. Poussé par la faim, ce jouvenceau audacieux pénètre dans un champ de maïs qui n'est pas le sien. À supposer qu'on nous demande d'analyser poussé, la phrase ayant été poussé par la faim, ce jouvenceau audacieux pénètre dans un champ de maïs qui n'est pas le sien. On nous demande d'analyser poussé. Poussé, c'est un participe passé pris pour adjectif qualificatif, masculin singulier, épithète détachée de jouvenceau. Jouvenceau qui est un jeune garçon. Au lieu de lui donner cette fonction épithète détachée, on pourra lui donner aussi pour fonction mise en apposition. Donc poussé est mise en apposition à jouvenceau. Allons au deuxième exemple. Embarrassé, ces jeunes filles baissent la tête et s'isolent. Embarrassé, ces jeunes filles baissent la tête et s'isolent. Embarrassé. E, M, B, A, 2 R, A, 2 S, E accent aigu, E muet, S. Maintenant, lorsqu'on nous demande d'analyser embarrassé, nous dirons immédiatement embarrassé, participe passé, pris pour adjectif qualificatif, féminin, pluriel. Maintenant, la fonction épithète détachée de jeune fille ou alors mise en apposition à jeune fille. Le troisième exemple, perdu dans la forêt, ce jeune homme inconscient avance sans savoir par où passer. Alors, si on nous demande d'analyser perdu, perdu, c'est un participe passé pris pour adjectif qualificatif, masculin singulier, épithète détachée de cet homme. C'est l'homme qui est encore perdu. Ou alors, on pourra lui trouver pour fonction mise en apposition à homme. Le quatrième exemple donne ceci. Galvanisés par leur public, nos joueurs ont remporté la victoire. Galvanisés, G-A-L-V-A-N-I-S-E accent aigu, S. Ce sont les joueurs, nos joueurs qui sont galvanisés. Alors, galvanisé est épithète détachée de joueur, nos joueurs, ou alors mise en apposition à joueur. La cinquième phrase ou le cinquième exemple, ça donne ceci. Assise au milieu d'un cercle, c'est jouvencelle gesticulaire. Assise, A-2-S-I-S-E-S. Ce sont les jouvencelles qui sont assises. Donc, l'analyse grammaticale de assise va donner ceci. Assise, participe passé, pris pour adjectif qualificatif, féminin pluriel, épithète détachée de jouvencelle ou mise en apposition à jouvencelle. Et je voudrais alors rappeler aux collègues, aux jeunes collègues, que lorsque on analyse un adjectif qualificatif ou un participe passé pris pour adjectif qualificatif, on pourra tour à tour lui trouver pour fonction épithète d'un nom, d'un pronom, on pourra lui trouver attribut selon que entre le GN et l'adjectif, il y a un verbe d'état. Et enfin, on pourra trouver pour fonction mise en apposition. Maintenant, d'entrée, je faisais allusion à la mise en apposition qui pourrait avoir une petite nuance avec l'épithète détachée. Je vais donner un exemple pour renforcer et le terme selon lequel on va trouver la mise en apposition. Je donne un exemple. Ma mère, virgule, cette femme courageuse m'a beaucoup aidé. Si on me demande d'analyser cette femme courageuse,
cette femme courageuse est mise en opposition à ma mère, parce que cette femme courageuse est encore ma mère. Voilà, je pense que j'ai levé un coin de voile sur quelque chose et comprennent ce qu'ils veulent. Mais si d'aventure il y a encore un peu de tergiversation, un peu d'hésitation, donc comme si on estime que ce cours n'a pas été exhaustif, alors faites-moi signe, je crois que en aparté, je vous reviendrai avec d'autres détails pour que la lumière puisse enfin jaillir pleinement et totalement.